Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Donc la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais un gros rhume. D'ailleurs, ça s'entend peut-être encore un peu, là j'ai un peu le nez bouché. C'est pas complètement guéri, mais c'est en bonne voie. J'ai envie de vous parler d'un truc cette semaine. C'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'étais en train de conduire dans ma voiture l'autre jour. Oui, parce que je réfléchis beaucoup dans ma voiture. Je me mets en pilote automatique et puis mon cerveau, il a tendance à partir un peu dans tous les sens pendant que je conduis. J'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais au collège, au lycée, il s'en est fallu à pas grand-chose que je sois la fille super cool. Vous savez, celle qu'on voit dans les films pour ados, dans les séries, il y a toujours une nana un peu farfelue, un peu fofolle et tout, qui se fiche complètement de la vie des autres. Et ben, à peu de choses près, j'étais cette fille-là. J'en avais pas du tout conscience sur le coup parce que ben, on n'avait pas. Je me souviens pas qu'on avait énormément de modèles comme ça à l'époque. Mais ben, je me faisais les ongles. Enfin, je me faisais déjà du nail art. Hein, je m'amusais. Je peignais des drapeaux anglais, des taches de léopard sur mes ongles. Je me faisais un ongle de chaque couleur. Enfin, je me faisais des ongles tout fantaisie. Je m'amusais à customiser mes affaires, pareil, avec ce qui me tombait sous la main. Hein, genre, j'avais repeint ma règle au vernis à ongles, parce que bah, j'avais pas de matériel spécial pour peindre sur du plastique, donc j'ai pris le vernis à ongles. Je brodais des trucs sur mes fringues, je dessinais sur mes t-shirts. Ouais, je customisais mes affaires, j'ai fait du tie and dye sur mes jeans, mes t-shirts, à la javel, hein. Je sais pas si vous êtes déjà essayé. C'est assez sympa. Vous prenez un t-shirt, là, enfin bref, vous le tordez, vous nouez, vous le mouillez, vous trempez dans la javel, vous laissez reposer, et puis après, quand vous dénouez, bah, ça fait plein de petits motifs dégradés. Et je le faisais à la javel parce que bon, j'avais pas de teinture sous la main. Hein, j'ai fait avec mes jeans, j'ai fait avec des t-shirts. Des fois, je me suis à couper des franges dans mes t-shirts, je me coupais des shorts, enfin bref. Et je faisais plein de trucs artistiques à la maison. Et c'est un peu toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans les séries, dans les films pour ados, de cette espèce d'archétype de fille un peu fofolle, là. Parfois, on l'appelle, dans, plus dans les films sentimentaux, on l'appelle la Pixie Dream Girl. Hein, c'est celle qui va pousser le héros ou l'héroïne, parfois, à se dépasser, à aller un peu plus loin que ce... Enfin, comment dire, aller plus loin que ce que lui mettent ses œillères, quoi, à s'explorer lui-même ou elle-même et à s'exprimer un peu plus, à exprimer plus sa personnalité. C'est cette fille. Alors, on a les Pixie Dream Boys aussi maintenant, qui commencent à apparaître. J'aime bien ce genre de personnage aussi, j'adore ce genre de personnage. Et oui, donc cette Pixie Dream Girl, pareil, c'est la nana vraiment qui s'assume, qui est un peu fantasque et tout, qui est fantaisiste, qui s'écoute elle, qui se fiche complètement de la vie des gens, qui fait ce qu'elle veut, et qui exprime sa personnalité. Et moi, ben j'étais presque ça. Je pense que c'est pour ça que j'adore beaucoup ce genre de personnage, parce que ben, j'y étais presque. J'avais tout, mais il me manquait le petit ingrédient pour vraiment être cette fille-là, quoi. Moi, j'étais la Pixie Dream Girl dans le placard, on va dire. Parce que, ben, je faisais tout ça, mais j'osais pas du tout mettre cet aspect de ma personnalité en avant. Je restais discrète dans mon coin. Euh, D'ailleurs, je me mettais pas du tout en avant de manière générale. Je restais très discrète, très très timide, très très réservée. Parce que ben, j'étais mal dans ma peau, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais peur qu'on me trouve bizarre, hein, blessure du rejet qui date du collège, tout ça machin. J'avais peur qu'on me voit. Et puis c'est vrai que dans ma famille, côté fantaisiste qui sort un peu des clous, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus encouragé, hein, on va dire, parce que bon, je confie un peu perso, mais mon père était là-dedans, mais presque un peu trop à l'extrême. Et c'était pas forcément bien vu par certains membres de ma famille. Mon père s'est beaucoup fait critiquer pour son originalité. Et ben, du
coup, je me sentais obligée justement de pas exprimer cette originalité, de la garder pour moi, ou quand je le faisais, vraiment de pas en parler, de pas mettre ça en avant, de faire comme si c'était normal, pas montrer, oh, t'as vu ce que j'ai fait, c'est trop cool. Voilà, vraiment de pas valoriser cette partie de moi, cette originalité que j'avais en moi, cette liberté d'esprit, cette créativité. J'osais du coup pas l'exploiter à son plein potentiel, j'osais pas le mettre en avant parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me rejette. J'avais peur qu'on m'aime pas, j'avais peur qu'on m'aime pas comme je suis. Je voulais rentrer dans les clous pour être acceptée. Après avoir passé des années au collège à être vraiment à l'écart, quoi, à être mise à l'écart, j'avais vraiment envie d'être acceptée et je me sentais enfin un peu acceptée et je voulais surtout pas qu'on me rejette. Donc, il y avait certaines parties de ma personnalité que j'osais pas exprimer. Tout ce qui sortait un peu du cadre, tout ce qui était un petit peu original, tout ce qui était un petit peu trop créatif, j'osais pas. Alors que à côté de ça, j'avais des copines, une en particulier, qui était très très expansive, très très théâtrale. Elle faisait du théâtre, elle adorait le théâtre. Elle a fini journaliste à la télé, et puis maintenant elle fait d'autres trucs, mais oui, elle, au contraire, elle osait exprimer tout ça. Et elle avait pas peur du jugement des autres. Et c'est vrai que je l'admirais beaucoup parce que j'aurais aimé être comme elle, j'aurais aimé avoir cette indépendance d'esprit, j'aurais aimé avoir cette assurance, j'aurais aimé savoir où je veux aller comme elle. Enfin voilà, et j'osais pas, voilà, je restais dans ma petite coquille, j'étais le petit œuf Kinder, là, voilà, le petit œuf tout simple au chocolat, mais qui osait pas ouvrir pour montrer la surprise qu'il a dedans. Oui, l'œuf Kinder, c'est bien, ça sert à plein de choses. Ça sert à plein de métaphores, hein, mais voilà, j'étais ce petit œuf Kinder donc qui cachait sa surprise à l'intérieur, mais qui voulait pas qu'on l'ouvre. Surtout n'ouvrez pas, ne m'ouvrez pas, ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez vous moquer, vous allez me rejeter, vous allez. Et donc, ce petit truc qui me manquait pour oser être pleinement moi, pour oser m'assumer, pour oser être cette pixie dream girl. D'ailleurs, s'il y en avait eu plus de modèles à l'époque où j'étais ado, peut-être que j'aurais plus osé, j'en sais rien. Mais c'était simplement de la confiance en moi. C'était la confiance, l'assurance que de toute façon, quoi que je fasse, je serais aimée. De toute façon, c'était pas grave. J'étais moi et c'était le plus important. Que le regard des autres, ça comptait pas. Toutes ces choses-là, Enfin, tout ce qui fait qu'on n'ose pas être soi-même, en fait. Souvent, ça dure qu'à l'adolescence, et puis après, quand on est adulte, ça passe, mais selon les milieux dans lesquels on travaille, c'est pareil, on peut travailler dans un environnement de travail relativement strict, où on n'ose pas justement être soi-même, où on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas exprimer notre originalité, notre singularité. Alors parfois, ça peut s'éterniser. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir eu l'occasion de me mettre à mon compte pour être romancière, pour être coach. Enfin, je n'utilise plus le mot coach d'ailleurs, maintenant je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, dans un autre truc. Je me considère comme révélatrice de potentiel. Enfin, bref, d'être à mon compte pour parler aux gens, pour m'exprimer dans mes livres justement, pour m'exprimer dans mes vidéos. Et ça m'a permis justement de gagner en confiance et d'oser être qui je suis pour inspirer les autres. Je me suis rendu compte qu'être qui je suis, en fait, les gens aimaient ça, que les gens aimaient qui je suis, que les gens aiment que j'ose exprimer qui je suis parce que ça les poussait à eux-mêmes aussi oser s'assumer, oser exprimer qui ils sont. Et c'est cette confiance-là dont on manque un peu trop souvent. Cette confiance qui vient avec le temps, qui parfois ne vient jamais, que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'étais ado, parce que j'aurais été la nana super cool de la bande. J'aurais été la Pixie Dream Girl de mon film. Ce que j'aurais adoré, plutôt que d'être la petite fille timide dans son coin, qui ose pas, qui ose rien. Et c'est le fait d'oser, oser tous les jours, oser un petit peu plus, oser aller plus loin, oser écrire mes livres, oser les publier, oser écrire un blog, oser poster ma photo sur les réseaux sociaux,
oser me montrer en vidéo, oser parler aux gens, oser parler en vidéo. À force d'oser, oser un peu partout, tout le temps, bah, tout devient plus facile. L'assurance, elle vient petit à petit. Il faut... J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais faut oser parler aux gens. Même si vous le faites derrière un écran au début, même si vous le faites juste en écrivant sur un blog ou sur un post Instagram où vous mettez juste une belle image que vous avez prise sur une banque d'images et un petit texte à vous. C'est juste, il faut oser. Il faut oser vous exprimer, oser parler, oser dire qui vous êtes, oser montrer qui vous êtes. Et petit à petit, vous commencerez à vous sentir mieux dans votre peau. Et vous oserez encore plus. Vous oserez chaque fois. Une fois que vous... C'est comme les barreaux d'une échelle. Une fois que vous avez monté le premier échelon, le premier palier, eh ben c'est bon, vous êtes à l'aise sur ce palier-là. Vous pouvez monter sur le palier suivant. Puis après, ben, une fois que vous avez pris confiance sur le palier suivant, vous pouvez monter un palier en plus, etc., etc., etc. Vous montez chaque fois un peu plus haut. Vous avez moins peur, vous prenez de l'assurance. Et ça passe des fois par des petites choses toutes simples, mais bah maintenant, un truc que je faisais pas il y a 20 ans, il y a 10 ans, je vais acheter un truc dans un magasin et simplement parler un tout petit peu avec la caissière, faire des fois des remarques anodines, mais plutôt que de garder pour moi mes réflexions, ben j'en discuter avec la caissière et c'est devenu presque tout naturel. Alors que moi, jamais de la vie, j'aurais osé parler comme ça à des gens que je connais pas. Ben, voilà, comme ça, juste de rien, de tout et de rien. Le small talk, comme appellent les Américains. J'étais incapable de ça. Et ça, à force de faire des vidéos, de parler avec vous, de parler avec des gens, de partager, d'écouter aussi les gens parler, bah ça commence à venir petit à petit, ce fait de juste parler avec les gens, échanger avec les gens, et ça permet d'apprendre des choses, ça permet de grandir, ça permet d'en apprendre plus sur soi. Et comme je disais, je pensais jamais vous dire ça un jour parce que moi, mais jamais de la vie, je voulais parler avec des gens. J'étais introvertie et j'étais très bien comme ça et je voulais jamais parler de la vie avec des gens. Même encore, il y a des fois des jours où bah, j'ai envie de faire mon introverti, j'ai envie de faire l'ours dans sa grotte et j'ai envie de surtout pas parler à des gens. Voilà, et c'est mon droit, et c'est votre droit à vous aussi, si vous avez envie de pas parler à des gens. Mais en fait, on peut. Je veux dire, on peut être introverti, et puis par moment avoir envie de parler aux gens. Et, et voilà, et c'est de l'assurance, ça vient avec l'assurance qu'on prend, à force d'oser prendre la parole petit à petit, oser exprimer qui on est, oser s'imposer dans une conversation aussi, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que, ben, en tant qu'introverti, on a tendance naturellement à se diriger vers des gens qui vont mener la conversation tout seuls et qui vont partir un peu presque dans un monologue, et puis nous, on se contente de faire ouais, ouais, et ça nous convient très bien. Mais parfois, oser prendre la parole, oser se faire écouter parce que, à force d'être dans notre coin, de juste se contenter d'écouter les gens, parfois, on peut aussi se sentir frustré de pas se sentir entendu, de pas avoir l'opportunité de parler. Et ben c'est bien d'oser petit à petit oser prendre la parole, oser s'exprimer, oser simplement montrer qui on est, oser oser se rendre au travail dans un t-shirt rose vif sous son tailleur si on travaille dans une banque et qu'on doit bosser en tailleur, j'en sais rien. Euh, ou mettre juste des chaussettes fluo, ouais, que ça se voit pas, par petites touches. Osez être vous, osez montrer qui vous êtes, allez-y doucement, allez-y par palier. Et c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. C'est comme ça que vous allez oser montrer qui vous êtes, que vous allez oser vous exprimer, que vous allez oser de plus en plus vous exprimer et montrer qui vous êtes. J'ai l'impression que je me répète, mais c'est... En fait, c'est ça, c'est juste une idée de base, c'est oser. C'est le mot-clé à retenir de cette vidéo, vous osez. Par petites touches, petit à petit. Voilà, ça va être... ça peut être un vernis à ongles, ça peut être un élément de vos vêtements, ça peut être une barrette que vous allez mettre dans vos cheveux, j'en sais rien. Ça peut être un post sur les réseaux, ça peut être un article de blog, ça peut être un email que vous allez envoyer, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais osez être vous, osez vous montrer, c'est comme ça que vous allez gagner en confiance. En osant montrer des petits bouts de vous, donner aux gens des petits bouts de vous, et voir que ces petits bouts, eh ben, personne les juge. Les gens, si les gens vous aiment, ils aimeront ces petits bouts de vous. Et justement, ils ont envie d'avoir des petits bouts de vous.
Donc je suis avec des gens qui ne donnent rien d'eux, c'est... Enfin, qui ne donnent rien d'eux, je dirais pas forcément donner du temps de leur personne, mais donner des éléments de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment. Et on a l'impression de ne pas les connaître et c'est toujours... c'est toujours un peu gênant parce que on sait pas, typiquement c'est le genre de personne, des fois un membre de votre famille, où vous savez jamais quoi leur acheter à Noël. Parce que c'est des gens qui vont pas donner des petits bouts d'eux et que du coup vous savez pas qui ils sont, vous savez pas ce qu'ils aiment. Voilà, simplement ça. Donc osez donner des petits bouts de vous, osez montrer qui vous êtes, osez vous ouvrir, osez ouvrir votre cœur aux autres, osez vous ouvrir, osez, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Enfin, tous les jours, hein, on se comprend, bien sûr. Vous avez le droit de faire l'ours dans sa grotte de temps en temps. Moi aussi, je fais l'ours dans ma grotte. Il y a des fois, j'adore ça. Je peux passer des week-ends entiers à faire l'ours dans ma grotte. Ce que je veux dire, c'est voilà, régulièrement, si vous préférez, vous osez. Vous osez, vous ouvrez votre cœur, vous donnez des petits bouts de vous. Vous osez montrer des petits bouts de vous. Et vous allez voir que on va vous aimer encore plus pour ça. Et surtout va vous aimer encore plus sincèrement. Parce que s'il y a des gens qui s'en vont, eh ben c'est que c'était des gros nazes qui étaient pas bien pour vous. Ou parce que ça les dérange. Il y a quelque chose qui les dérange chez vous. Parce que eux, ils ont un problème, ils sont mal dans leur peau aussi. Et ce que vous osez montrer, c'est quelque chose que eux n'osent peut-être pas montrer. C'est vous leur envoyez en miroir des mauvaises images d'eux. Et c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des gens qui partent après que vous montrez vous. Parce que ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont vraiment vous aimer sincèrement pour qui vous êtes. Ça permet de faire du tri dans les relations aussi. Donc voilà, osez être qui vous êtes. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, de savoir encore plus de choses sur moi, d'avoir encore plus de conseils, comme d'habitude, un petit instant promo, vous avez ma formation de petite souris à Power Girl, je vous mets le lien dans la description, où je vous partage justement toutes les étapes qui m'ont permis de passer de la petite fille réservée, introvertie, timide, qui n'osait pas aller vers les gens, à celle qui ose se montrer, s'exprimer, donner des petits bouts d'elle à son audience. Voilà, donc pour ça, ma formation de petite souris à Power Girl, lien dans la description. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas d'oser, n'oubliez pas d'être vous-même, n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.